Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour la suite de la vidéo sur le tuto de la veste Aria de la maison Victor. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé sur YouTube parce que quand je suis retournée voir sur le site où je fais le montage, ma vidéo elle est entière en fait. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à YouTube. Donc je suis désolée, cette vidéo sera en deux parties. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant pour vous. Je me vois mal remettre encore une fois la vidéo sur YouTube, surtout que ça m'a pris presque 2h30 de téléchargement. Donc je vous mets une deuxième partie et j'espère vraiment pour vous que ça ira. Pour l'instant, en tout cas, je voulais vous remercier car cette première partie a été très bien accueillie. J'ai eu de bons retours. Et surtout, si vous souhaitez d'autres tutos comme celui-ci, dites-moi le modèle. Et si j'ai, je le ferai avec plaisir. Voilà, ça, en fait, ça m'a pas mal plu de faire cette vidéo. C'était hyper long. Mais en fait, ça m'a bien plu quand même. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des demandes particulières et je le ferai avec plaisir. Donc je vous laisse pour la suite et fin de cette vidéo, de la partie 2 pour le tuto de la veste Aria de la maison Victor. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Donc voilà, j'ai cousu mes manches. Donc j'ai refait un petit peu le truc là qui était pas beau, où j'avais deux coutures séparées. J'ai refait, voilà, maintenant j'ai plus qu'une. Bon, c'est pas top, hein. Voilà, c'est sous la manche, l'épaule elle est comme ça, hein, c'est sous la manche, donc ça se verra pas, ou si ça se voit, bah tant pis, c'est pas grave. Donc là j'ai cousu, j'ai fermé mes manches. Donc on va les mettre sur la veste. Alors, plier la manche avec une couture à jean. Non, c'est pas plier, c'est piquer. Donc bien évidemment, faut pas que je me trompe. Retourner la manche avec l'envers vers l'extérieur. Mince, je vais y retourner. Je retourne mes manches. L'envers vers l'extérieur. Épingler la manche sur l'ouvrage, envers sur envers. Donc, attends, je vais la remettre à l'endroit pour la placer. J'ai pas envie de faire encore une boulette. Donc si je mets ma manche finie comme ça, le truc il est derrière, la fente elle est derrière, donc normalement c'est bon. La fente elle doit être derrière. Ok. Donc,
piquer la manche avec une couture à J. Retournez la manche avec l'envers vers l'extérieur. Épinglez la manche sur l'ouvrage, envers sur envers. Donc il faut que je fasse comme ça, envers sur envers. Donc je vais mettre déjà les deux coutures de côté et du bas de la manche ensemble. Voilà. Une petite pince. Voilà. Le haut de mon épaule. Mon cran de l'épaule, je le mets dans l'alignement de la couture de l'épaule, parce que ça, il n'y a pas d'indication pour ça, hein. Et ensuite, on va coudre tout le tour. On va pas coudre, assembler tout le tour. Alors faites attention à l'embut, ça c'est chiant. J'ai un gros embut là. Je vais mettre l'autre côté. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Ça doit aller. Voilà, là ça devrait aller de ce côté-là. De ce côté-là. Voilà, ça devrait aller à peu près. Voilà, on met l'autre manche. Et pareil, dans la veste. On met le bas de la manche. Donc j'écarte les coutures. J'écarte. Voilà. J'écarte aussi la couture de la manche. Et je les pose l'une contre l'autre. Voilà. Et pareil pour mon repère d'épaule, dans l'alignement de la couture de l'épaule. On essaie de placer correctement le reste de la manche en faisant attention, en répartissant bien l'embut. Voilà, c'est pas trop mal, ça devrait aller. Voilà. Voilà, on fait pareil de l'autre côté.
Et voilà. Donc on a placé les manches envers contre envers. Donc on va faire la couture avec le fil épais sur la veste, pas sur les manches, pas côté manche. Donc voilà, j'ai cousu les manches. À la veste. Maintenant il faut couper le surplus de marge de couture dans dans la manche. J'espère que c'est dans la manche. Ouais, c'est ça. J'ai eu un petit coup de flip là d'un coup. Donc on coupe le surplus de couture. Voilà. Voilà pour une manche. Je vais faire une en vous montrant et l'autre je la ferai après. Sinon ça va être trop long. Donc là on a coupé le surplus de couture. Vous voyez, ma couture elle est plus petite que celle-là. Donc on fait comme d'habitude. On plie un petit peu. Et on rabat. Il y a un truc chelou là. Ah non, j'ai compris. J'ai eu un coup de stress encore. En fait, j'avais pas sorti la manche. Donc je me demandais comment allait être la surpiqûre. Donc en fait, il faut sortir la manche. D'accord? Et là, on peut plier la couture un petit peu. On plie la couture un petit peu comme tout à l'heure. Et on pose le... On plie la couture un petit peu à l'intérieur. Voilà. Et on plie sur la manche. Et on fera la surpiqûre comme ça. Parce qu'avec la manche à l'intérieur, ça ne donne pas du tout ça. Voilà. Aïe. Donc je fais le tour et je vous montre après. Donc voilà, j'ai piqué tout autour. Bah, déjà que les coutures de jeans c'est chiant, mais alors sur les manches, ça l'est encore plus. Donc voilà, j'ai fait le tour. Et maintenant, je vais passer à la couture et je ferai l'autre manche après. Bon voilà, j'ai fait la surpiqûre de la manche. Et ben, c'est super dur. Je comprends pourquoi je ne l'avais pas fait sur mes deux autres vestes. Hein. C'est hyper chiant. Et le résultat, il n'est pas tip top. Hein. De loin, comme ça, voilà, ça passe. Mais alors, de près,
Voilà ce que ça donne. Au niveau de la veste. Voilà. En dessous. Derrière. Bon, c'est pas du tout raccord. Mais tant pis. Hein. Donc voilà, allez, je m'attaque à la deuxième manche. J'espère que ce sera un peu plus simple. Mais je rêve pas. Ça va être compliqué aussi. Allez, je fais la deuxième manche. Ça y est, j'ai fait ma deuxième manche. Et bah mon vieux, c'est pas une mince affaire. Hein. Donc voilà, de loin c'est à peu près correct. De près, c'est... Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer au bas de la veste et au bas des manches. Normalement, ça devrait être un petit peu plus simple. J'espère. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous servira. Parce que c'est super long à faire. Mais c'est pas mal. C'est une très bonne expérience. Donc voilà, je vais préparer tout ça. Alors, ça c'est pour le petit bouton de poche, la petite patte de bouton tout à l'heure. C'est vraiment à la fin. Là, on va faire le bord des manchettes. Le bord des manches. Alors, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celle-là. Bord des manches. J'ai l'impression qu'il n'est pas très bien coupé. Là, il fait presque 9. Ouais. Là, il aurait fallu couper un petit peu. On va couper un petit peu. Voilà. Alors. On va... Alors, ils nous disent... Plier, repasser 1 cm sur le bas du poignet. Voilà. Plier en deux dans la hauteur, endroit contre endroit. Les repères sur mon patron. Donc c'est pas grave, on va mesurer. Là on va faire là. Voilà. Donc on a plié 1 cm sur le bas et maintenant on plie. Donc là j'ai fait mes petits repères à la moitié. On plie dessus comme ça. Et ça fait comme tout à l'heure pour le col. Vous voyez, on a un petit décalage.
C'est exactement la même chose. On va piquer. Là, on plie aussi. Voilà, on fait le petit, on laisse le petit revers. Et on va piquer sur les côtés, ici, en partant comme le col du bas du petit repli là, et hop, on coud comme ça. Les deux côtés, pareil, d'ici, et on coud comme ça. Après, on va retourner et on pourra le placer sur la manche. On met bien bord à bord. Ici, on a bien fait toutes nos coutures. Normalement, tout devrait tomber pile poil. Tout devrait tomber tout pile, tout poil, sans besoin de faire de plis ou de tirer sur le tissu pour que ça rentre, tout ça. Donc on va voir. J'ai déjà fait la première. Donc là, c'est la deuxième. La première, tout est bien rentré nickel. Et la deuxième. Bah, ma foi, ça a l'air pas mal aussi, hein, sans besoin de tirer ni rien du tout. Tout rentre bien. Donc là, on va faire une couture à 1 cm. Après, on va retourner. Et on fera la deuxième couture pour tout fermer. Là, on va coudre et quand on va retourner, en fait, tout va rentrer. Là, on va coudre. Quand on va retourner, tout va rentrer à l'intérieur. Bon, pour l'instant, on va coudre. D'accord? Je vous montrerai après pour le rentrer à l'intérieur. Donc, mes poignées de manches sont cousues. Voilà. Maintenant, j'ai toujours un truc qui merdouille. C'est dingue, hein. On peut pas avoir une couture qui est bien tout du long. C'est dingue, hein. Je sais pas vous, mais alors... Donc là, pour le rentrer, donc on le rentre à l'intérieur. Voilà. Des deux côtés. On va mettre une petite pince pour que ça tienne. L'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, on le rentre à l'intérieur. Ça rentre tout seul, hein. Hop, ça se place tout seul. Voilà. Une petite pince pour que ça tienne. Et on place le petit revers qu'on avait fait. On le place sur la couture. Voilà, de manière à cacher la couture précédente. Et voilà. Et là, on va faire la couture extérieure tout du long. Ah, eux, ils disent tout du long et tout autour. Donc voilà. On fait pareil pour l'autre côté. On rentre la couture qu'on vient de faire à l'intérieur. Voilà.
Donc il faut faire attention quand vous allez piquer, parce que là on a quand même une bonne petite épaisseur. On met une pince, pareil de l'autre côté, hop, on le rentre à l'intérieur. Une petite pince et pareil, notre petit revers, on le place correctement. On le place correctement. Sur la ligne de couture. Et voilà. Et on va faire notre couture extérieure tout autour encore une fois. Donc voilà, j'ai fini. On a beaucoup de lumière aujourd'hui. J'ai fini mes manches. Le bas des manches. Voilà. C'est très lumineux aujourd'hui. Beaucoup de soleil. Donc j'espère que ça va aller pour la suite de la vidéo. Donc j'ai fait les deux manches. Vous voyez. Hop. Donc maintenant je vais m'attaquer au bas de la veste. Donc le bas de veste, alors il est en deux parties. On a les deux côtés, vous le voyez à l'envers, non vous ne le voyez pas à l'envers, le liseré devant et on a le liseré pour le dos. Donc il va falloir assembler les côtés avec la partie dos. Donc on va se mettre endroit contre endroit. On va faire un premier côté. Voilà. Et on va faire le deuxième. Donc voilà, je vais coudre les deux côtés, comme ça. Et je vais faire exactement la même chose que pour les manches. D'accord. On va le plier. On va le plier en deux dans la longueur. En ayant fait le petit ourlet. D'accord. Voilà. Donc ça va donner ça. Exactement la même chose que pour les manches en fait. Hein. On va coudre ici. On va faire une petite couture ici de chaque côté.
on va placer, donc on va le retourner. Enfin, je fais déjà les premières étapes et je reviens. Donc j'ai fait mes petites coutures sur le côté. Donc vous voyez, j'ai plié endroit contre endroit. Voilà, j'ai fait le petit revers d'1 centimètre. Donc on fait le revers tout le long, bien évidemment. Donc on a ouvert les marges de couture pour que ce soit moins épais. Hein, à ce niveau-là, on ouvre les marges de couture. On fait toute la longueur. J'ai marqué le milieu de ma veste. Comme ça, au positionnement, ce sera plus facile. Et voilà. Donc maintenant, on le retourne. On va couper le surplus de couture en bas pour que ce soit pas trop gros. Vous voyez, on coupe proche de la couture. Hop. Et on retourne. On sort bien les angles sans faire de trous. Hop. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Et on a donc on peut mettre des pinces ici pour bien garder le pli. Et voilà. Donc là maintenant, on va poser sur la veste. Donc on va prendre, on va marquer le milieu. Voilà, donc on va mettre sur l'endroit vers nous. Et on va poser tout autour, bord à bord. Voilà.
bien le milieu avec le milieu. Donc je mets une petite épingle et je mets une pince par-dessus. Comme ça, je suis sûre que ça part pas. Pareil de l'autre côté. Bord à bord. Et normalement, si nos coutures sont bien faites, on doit avoir la longueur exacte. Donc on va vérifier ça. On va aligner bien sûr. Là vous voyez que j'ai une couture parce que j'ai assemblé les pièces J et K. Donc je vais les mettre sur la couture. Vous voyez, je vais assembler les deux coutures en fait. On voit pas trop avec la lumière. Hein. Là c'est le haut, c'est mon liseré, d'accord, que j'aligne avec la couture de la veste. Comme ça, on sera bien raccord au niveau de la couture. Voilà. Ben moi, ça me paraît pas trop mal. Hein. J'ai pas de surplus de tissu. J'ai pas de tissu en moins au niveau du liseré ou de la veste. Non, franchement, je me suis pas trop mal débrouillée. Donc là, pareil, on assemble les deux lignes de couture. Voilà. On met bien bord à bord. Hop. Voilà, pareil. Là. Et voilà. Donc là, je vais tout faire d'un coup. Hein, je vais faire ma couture le long comme ça. Je vais retourner. D'accord, c'est exactement la même chose que pour les manches. Ok. Et je vais essayer en retournant, si c'est possible, de maintenir mes poches. Vous voyez, en retournant comme ça, quand je vais coudre, je vais essayer de faire un petit point, voir ce que ça donne. Je vais regarder comment elle se place pour inclure un petit bout de poche dans la couture pour éviter qu'elle bouge. Et voilà, donc voilà, j'ai fait le bas de ma veste. Bon, vous pouvez voir, il y a quelques défauts. Et comme d'habitude, j'ai pas des coutures nettes. Et ça me saoule. Voilà, de temps en temps, ça merde. Pourquoi? Je ne sais pas. Sûrement un problème d'aiguille ou de canette ou de quelque chose. Ou... Enfin, il y a toujours un truc qui merdouille quelque part. C'est pas grave. C'est à l'intérieur. Ça se voit pas. Et même si ça se voit, bah tant pis. Voilà, voilà. Donc là, c'est presque terminé. Il nous reste les petites pattes de boutonnage à faire. Vous savez, les petites pattes, les toutes petites pattes qui vont sur les côtés là. Voilà. Et après, il reste les boutons. Donc je vais faire les petites pattes de boutonnage. Donc c'est pareil, c'est tout simple. À plier, donc là, endroit envers, à plier sur l'endroit. On fait une couture là, une couture là, on retourne. Et après on place sur la veste. Je fais ça. Donc j'ai posé mes petites pattes de boutonnage. Et voilà.
Maintenant, j'ai plus qu'à mettre les pressions. Donc, j'ai acheté des pressions. Je cache la marque. Trop tard, vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Des pressions où j'ai pas besoin de coudre des boutonnières. Et c'est tant mieux parce que je pense que j'aurais galéré. Donc, je mets ça et ma veste est terminée. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je pose les boutons. Donc j'ai acheté aussi un outil qui allait avec. J'espère ce coup-ci que je vais pas me foirer sur les boutons parce que sur ma dernière veste, je sais plus laquelle, enfin je crois les deux, la bordeaux et la bleu marine, j'ai carrément foiré mes boutons parce que ils sont tous tordus. Donc là, on va voir si ça marche mieux avec ça. Et voilà, ma veste est terminée. J'ai posé tous les boutons aux poches, en bas, sur les poignets. Bon, j'ai mis un bouton en plus devant. Voilà, pourquoi, je sais pas, mais j'en ai mis un en plus. Quand je les ai posés, je trouvais que ça faisait plus joli. Et voilà, ma veste est terminée. Donc, je vous montrerai une photo portée, une petite vidéo portée. Et puis voilà, je dois vous dire que je suis... Attendez, je m'installe. Voilà. Je suis assez fière de ma veste. J'essaie de tout caler pour que ça tienne bien. Voilà. Je suis assez fière de ma veste. Même s'il y a des ratés, c'est pas grave. Je trouve qu'elle est très jolie. Les coutures en rouge, ça ressort super bien. Voilà. Franchement, je suis contente. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, j'ai mis énormément de temps pour le faire et le montage, on n'en parle pas. C'est hyper long. En tout cas, j'espère que ça vous servira, qui vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des points que j'ai pas bien expliqués ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me dire surtout. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc au mois de janvier, il n'y aura pas de bilan couture parce que du coup, j'ai fait que la veste. Et ça m'a pris énormément de temps, donc il n'y aura pas de bilan couture. Là, dans une semaine, je suis en vacances, donc je vais pouvoir coudre, me rattraper et coudre les derniers tissus que j'ai achetés de chez Benitex et de chez Dress & Stoffen. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous. Vous êtes formidables. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Donc voilà ce que ça donne pour la veste. Donc là, je vais finir par faire un petit point ici pour que les poches elles tiennent. Voilà, en haut, en bas. Comme ça, elles ne bougeront pas. Voilà. Je vais pas rentrer mon t-shirt. Je peux la fermer sans problème. Voilà, les poches. Très très bien. Je suis quand même contente du résultat, même si ça m'a pris du temps. Voilà. Je suis assez fière quand même. Donc, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo Haul Benitex, j'ai racheté du tissu pour faire d'autres
veste Aria. Donc je vais sûrement les faire pendant les vacances. Là, dans une semaine, je suis en vacances, donc je vais sûrement les faire là. Et puis voilà. Je vous montrerai tout ça début mars ou fin mars. Je sais pas, je verrai. Je suis quand même très très contente. C'est aligné. Donc, parfait. Maintenant, à vous de jouer. Vous me montrerez ce que vous avez fait. J'aimerais bien voir les vôtres aussi. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt et j'espère vraiment que ce tuto vous servira. N'hésitez pas à me dire ce qui va pas, si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à me le dire, j'y répondrai sans problème. Allez, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bye bye.